Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence dont la thématique aujourd'hui, grâce à Valérie, sera Voyager slow. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Je suis Pascal Massias, je serai votre hôte aujourd'hui pour cette visioconférence, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et j'interromprai Valérie pour qu'elle puisse y répondre. Et à la fin, comme d'habitude, on ouvrira les micros et on pourra échanger. Donc moi, je fais des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier et je fais également de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com et n'hésitez pas à partager ce lien avec vos proches, puisque comme ça, ils pourront également profiter de ces visioconférences. Valérie, je te laisse prendre la main sur la présentation pour pouvoir défiler les slides et te présenter. Ok, eh bien, écoutez, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler du thème concernant le slow tourisme. Donc, je suis la créatrice de Travelage, qui est une agence de voyage qui est exclusivement dédiée donc aux retraités. Voilà, donc on va faire un petit tour dans l'univers du slow tourisme, dont je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est un concept relativement récent, qui a quelques années, on va dire que c'est un peu donc le petit frère du tourisme durable. Voilà, et vous allez retrouver certainement des notions qui sont effectivement tout à fait d'actualité pour les consommateurs en règle générale, mais qui là se déclinent en fait dans le monde du tourisme. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle justement de slow tourisme? Donc, slow, ça veut dire lent en anglais. Donc, c'est l'art de voyager tout en prenant son temps, voilà, de s'imprégner pleinement de la nature qui nous entoure et de la richesse du patrimoine. Voilà, ça, ce sont des définitions officielles. Et c'est privilégier donc les rencontres, savourer les plaisirs de la table avec le souci du respect du territoire et de ses habitants. Donc c'est une définition qui est déjà, relativement, étoffée avec un certain nombre de concepts qu'on va pouvoir, examiner, les uns après les autres, mais je vais surtout après vous donner des clés, des informations pratiques, voilà, pour pouvoir, découvrir ce qu'est le slow tourisme que vous pratiquez certainement, déjà. Donc les voyageurs qui pratiquent en fait le slow tourisme ou en tous les cas qui sont dans ce souhait-là, ont vraiment un souhait de pouvoir renouer avec les origines, avec leurs origines en s'immergeant au cœur, des territoires. Alors pour vous faire un petit clin d'œil, j'ai choisi un territoire qui a une, forme de cœur, donc je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais il s'agit du massif des Bauges. Voilà, on va le situer à peu près entre, Aix-les-Bains, et Annecy, qui est un lieu tout à fait incroyable dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc toujours dans les motivations des voyageurs slow, l'idée c'est donc de pratiquer un tourisme écologique. Voilà, c'est assez transversal, sur ce thème. Donc en réduisant l'impact de ces déplacements, voilà, en termes de pollution, en privilégiant donc les mobilités douces, non polluantes, en favorisant la biodiversité et le respect des patrimoines, existants. Voilà, l'idée c'est donc de permettre des rencontres et de partager donc des modes de vie avec les populations, locales. Et alors ce qui est récurrent depuis quelques années, dans le monde du tourisme, c'est vraiment de vivre un tourisme expérientiel. C'est vivre une expérience, donc riche de valeurs partagées, avec des activités pratiquées ensemble, des rencontres, voilà, qui sont organisées et des émotions ressenties. Les consommateurs maintenant apprécient beaucoup en fait à la fois d'être surpris, de vivre des émotions, de mobiliser tous leurs sens, d'être acteur aussi, ça c'est vraiment très important, c'est comment on participe, on prend part et puis, de partager ça en fait au sein d'une communauté, quelle qu'elle soit c'est, leur petite communauté, quand ils voyagent, en groupe, en famille, mais ça peut être tout ce qui est retransmis après sur diverses communautés et réseaux sociaux. Ça existe depuis combien de temps Alors cette le slow tourisme, idéologie? moi, honnêtement, j'en ai entendu parler il y a peut-être 2 ans uniquement, pas beaucoup plus, ouais. Parce que Heu, quand je vois ton descriptif, ça me fait penser aux émissions de Antoine de Maximi et
à la rencontre des gens, voilà. Oui, 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 tout à fait, effectivement. Oui, puis lui, il a un contact qui est vraiment, très simple, il vit avec les gens, il dort chez eux, donc alors peut-être que ça peut être un C'est ça, précurseur, c'est ouais. permettre des Ouais, ouais, rencontres et tout à fait. partager les modes de vie des populations locales, puisqu'il veut dormir chez les gens, chez les locaux. Exactement et ce que je crois aussi, c'est qu'avec les confinements, ce qui vient de se passer, en fait, le terme de slow tourisme, du coup, a été beaucoup plus, utilisé, justement pour que les gens, s'identifient à leurs souhaits, en fait, à leur transformation de mode de vie. Notamment dans le tourisme avec les confinements, on a des gens qui sont pas partis faire des treks, mettons, je sais pas, en Afrique du Nord, mais qui sont, allés descendre, les gorges de l'Allier en canoë, quoi. Oui, c'est ça, c'est partir moins loin. Voilà, c'est faire autrement en fait les choses. On est en train de croiser plusieurs, types de préoccupations pour la population actuelle et voilà, les consommateurs maintenant ont des attentes, différentes. Alors là, du coup, après cette petite présentation pour vous expliquer, de quoi il s'agit, donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Il y a un guide qui est tout à fait, excellent, dont je suis en possession, qui s'appelle donc le Slow Tourisme, 52 séjours en France de chez Michelin. Vraiment que je vous recommande. J'ai découvert, plein de micro-régions sur, tout le territoire tout à fait, passionnantes et il donne en fait, les 8 clés, du slow tourisme que je vais donc, vous présenter et avec quelques, illustrations. Donc parmi, les clés, de cette activité, touristique, le projet en fait, ben, tout simplement, c'est d'éviter la foule. Donc ça, c'est un point de repère important. C'est de pouvoir être curieux, de bouger donc en mode slow, on verra de quoi il s'agit, de bien manger, on retrouve, le côté un peu français, de déconnecter, voilà. Nous aujourd'hui on est connectés, mais voyager, en slow tourisme, ça veut dire effectivement, ben, prendre un petit peu plus de distance. Ensuite, c'est de partager, de préserver, la nature et à la fin de bien dormir. Enfin, c'est à la fin de la journée. Voilà, donc je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc éviter la foule, donc bon, voilà, l'idée c'est tout simple, c'est l'envie de s'éloigner de la foule donc pendant les vacances, c'est de choisir, des lieux de visite qui soient moins fréquentés, plus confidentiels. On sait qu'en France, on a des lieux de visite qui sont, où on a, plusieurs millions parfois en fait, de personnes qui sont présentes. Et puis, des choses plus confidentielles, c'est aussi parce que d'un point de vue, bah, de la ruralité, on découvre, des sites où on met en œuvre, des moyens en fait, d'accueillir du public, qui se développe chaque fois plus. Donc ça, c'est le patrimoine local est vraiment, important sur l'ensemble du territoire et en France, on est assez gâté pour ça. Donc l'idée aussi, c'est aussi d'aller à la découverte de lieux étonnamment proches. J'avais eu l'occasion d'animer une visioconférence sur, comment voyager à 10 kilomètres de chez soi pendant la le 3e confinement. Donc c'est un peu ça aussi, c'est comment on reste, les yeux ouverts, sur son environnement, direct et on est parfois, très surpris parce qu'il suffit de prendre le temps de s'y arrêter. Voilà et donc l'idée, c'est aussi évidemment de ne pas retrouver son voisin sur sa serviette de plage juste à côté de soi. Alors j'ai rien contre la plage, j'ai rien contre les voisins. Voilà, mais c'est, cette proximité en fait, importante parfois qu'on essaye de fuir avec, le slow tourisme, hein. Alors je vous ai trouvé une petite photo que j'aime beaucoup, qui est très bucolique, mais d'une région, qui s'appelle, l'Aube-Champagne. Alors voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que le slow tourisme nous fait aller vers, moi ce que j'appelle des micro-régions, quasiment des cantons et découvrir, des paysages qui sont, tout à fait, ravissants et nouveaux aussi. Alors dans les la seconde clé, du slow tourisme, c'est d'être, curieux, voilà. Donc je vous en ai déjà glissé un mot, mais s'aventurer vers des découvertes locales, hein, nos fameux, 10 kilomètres autour de chez soi, mais vous pouvez le faire à 20, 30, 40 ou 50, ça peut être tout à fait, intéressant. Voilà, c'est savoir prendre son temps, voilà, dans des lieux qui sont, inhabituels et aussi de se laisser porter par l'ambiance, parce que parfois on arrive avec, une idée un peu faite de ce qu'on va faire sur place, hein. Et puis finalement, c'est quand on est au contact de la population, de l'environnement, je sais pas, d'un petit village, d'activités sur place que finalement on va pouvoir faire des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont pouvoir être, tout à fait agréables.
Donc savoir regarder, alors utiliser ces 5 sens, on en a parlé, hein, tout à l'heure, ce tourisme expérientiel. Donc regarder, sentir, ça c'est important et puis donc aborder aussi donc des artisans et des locaux en fait qui sont heureux de partager leur vie et leur passion, leur quotidien. Ça c'est vraiment, le côté, rencontre, est vraiment, prédominant, dans le slow tourisme. On n'est plus forcément en contact, par exemple, avec des guides conférenciers, des médiateurs culturels, et cetera. Mais c'est aussi d'aller à la rencontre, de la population. Alors, je vous ai mis une petite photo, d'un endroit que je connais bien, qui est l'écomusée d'Alsace, puisque j'organise des séjours en Alsace. Et ce que j'aime bien dans ce lieu-là, donc c'est le plus ancien écomusée, en fait, de France. Vous avez de reconstituer, en fait, un village avec, tous les métiers, d'antan et alors ce qu'il y a de tout à fait réjouissant, c'est qu'en haut alors là, j'ai pas pris, une photo où il y avait un nid de cigognes, hein, mais quand vous vous promenez, en fait, dans l'écomusée, vous avez, les cigognes, dont on entend les becs, claquer très fort d'ailleurs, c'est surprenant quand on connaît pas ces animaux et c'est un endroit, par exemple, où vous pouvez, on parlera un peu de la manière de se déplacer, vous déplacer, par exemple, en charrette. J'ai déjà fait ça avec mes groupes ou en bateau aussi. Il y a un petit plan d'eau. Voilà, donc pour ce qui est des modes de transport, donc bouger en mode slow. Vous avez vu, j'ai doublé, notre file d'automobilistes, nos lapins tous coincés dans leur voiture. Donc ça représente effectivement un peu, cette idée, qu'il faille, utiliser, d'autres modes de transport que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc peut-être que cette fois-ci, on peut partir en vacances en oubliant, peut-être les avions, peut-être le TGV et peut-être même sa voiture, hein. Donc voilà, c'est vraiment, faire autrement. L'idée, c'est surtout d'aller, aussi, plus lentement, hein, on a le terme slow, dans cette, formule, du tourisme et peut-être même de commencer tout simplement par marcher. Sans forcément, faire, des kilomètres et des kilomètres, mais rien que le fait, de se déplacer d'un endroit à l'autre sans utiliser son véhicule, ça peut être déjà une façon de s'imprégner aussi de l'atmosphère, environnante, de l'ambiance et cetera. Donc ça peut être le vélo, mais ça peut être aussi à cheval, ça peut être aussi avec des ânes. On a des randonnées avec des ânes, hein, qui existent, ça c'est très sympa, surtout si vous voyagez par exemple avec vos petits enfants. Mais ça peut être aussi glisser sur l'eau avec un canoë, il y en a qui font du paddle aussi. Voilà, il y a plein de moyens de ce transport, doux, on va dire, c'est les mobilités douces qu'on peut, utiliser. Donc voilà quelques photos pour illustrer, ce que j'étais en train de vous dire. Donc les randonnées avec les ânes, ça marche super bien. C'est vraiment, très agréable de se retrouver en pleine nature et puis aussi de devoir s'occuper d'un animal. L'idée aussi qu'on avait par rapport au slow tourisme, c'est la proximité avec ce qui nous environne, la biodiversité. Là, vous avez quelques des gens donc en canoë, donc ne plus partir, très loin, mais descendre par exemple, les gorges de l'Allier en canoë, ça peut être, une très bonne idée, et vous pouvez aussi, vous arrêter, sur les rives, pique-niquer, voilà, faire un petit feu, organiser des jeux s'il faut, si vous êtes en famille et cetera. Alors on a aussi, dans les modes slow, alors on revient quand même à ce qui est motorisé, par exemple les camper-van. Vous avez des personnes qui aménagent en fait leur véhicule, pour pouvoir voyager en y mettant même une couchette, le minimum de ce qu'il faut au niveau hygiène, conserver des aliments et cetera et puis qui du coup, peuvent aller, dans un nombre de lieux tout à fait, j'allais dire, innombrables. Il y a pas besoin, de quoi que ce soit. C'est pas comme les camping-cars où il faut les installer sur des parkings qui sont aménagés, où il y a ce qu'il faut pour les sanitaires. Donc ça, c'est vraiment une formule qui est très libre. Il y a des spots, hein, pour, les personnes qui voyagent avec les campervans et là, vous avez un modèle un tout petit peu plus grand où il y a davantage d'aménagement et suite à une conversation avec des amis il y a pas tellement longtemps, ils ont utilisé ce type de véhicule. Il y avait même une douche en fait, à l'intérieur, hein. Donc voilà, c'est une autre façon d'appréhender aussi, son déplacement, surtout que ces véhicules sont un petit peu plus gros, donc on conduit, doucement aussi, pour pouvoir, déjà bien rester sur la route, surtout si vous êtes des petites routes de campagne. Voilà et puis profiter, du paysage, bien entendu.
Et puis je vous ai fait un petit chapitre sur le vélo. Voilà, ça c'est alors moi j'ai été très surprise, je m'étais jamais rendu compte encore, mais on a 20 000 kilomètres en fait, de pistes cyclables, de véloroutes en France, ce qui est absolument, incroyable. Alors les véloroutes en fait, ce sont donc, des grands itinéraires qui sont fléchés. Vous connaissez les sentiers de grande randonnée, les GR, bah, l'idée, elle est identique en fait, pour tout ce qui est, vélo. Donc vous avez aussi ce qu'on appelle des voies vertes, donc c'est des voies en site propre, donc ça veut dire qu'il y a pas de passage, de véhicules, pas de voitures, réservées aux cyclistes, hein, ou aux piétons ou parfois partagées aux rollers et même aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle, des voies partagées. Ce sont des petites routes donc avec un trafic qui est modéré et avec une signalisation particulière, pour les vélos. Alors, on a des choses qui sont assez, connues en France, comme le Vélodyssée sur le littoral, le vélo maritime, puis je vais vous en présenter un autre. Mais là, vous avez, par exemple, en bordure du canal de Bourgogne, voilà, la possibilité, de cheminer à vélo et de profiter, du fait que ça soit une zone plane. Donc ça, c'est facile, c'est plus sympa, il y a moins d'efforts et puis de tout le paysage, voilà, bourguignon autour, hein. Donc pour ta prochaine visite en Auvergne, tu fais ça en vélo, du coup, parce qu'il y a une grande voie cyclable qui est aménagée le long de l'Allier. Et le projet de la région, en fait, c'est de rejoindre, je crois que c'est Clermont à Grenoble. Waouh! Ah bah super, hein. Bah alors mais c'est bien, hein, parce qu'en fait, on a plein de voies comme ça qui se développent maintenant. Alors moi, j'allais dire le vélo à crémaillère pour monter au Puy-de-Dôme, hein, parce que je suis pas sûre que j'y arriverai, mais non, c'est Sur, bien. Bon sur, bah, c'est sur Vichy, on a des vélos à hydrogène. à hydrogène, ah mais c'est super maintenant. Oui, ah mais j'en ai entendu parler ça, des vélos à hydrogène, effectivement. Ouais, 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 on développe, plein de choses parce que maintenant on a des aides pour pédaler en fait, c'est moins fatigant les vélos électriques, mais vélos à hydrogène, j'avais entendu parler de ça, ouais. Alors là, vous avez un exemple du slow tourisme qui est assez connu, qui s'appelle la Vélo Française, hein. Et regardez tout ce trajet en fait entre La Rochelle et Ouistreham. C'est vraiment intéressant en termes de trajet. Voilà, vous partez de la Normandie. Voilà, c'est assez plat du côté d'Ouistreham. En plus, moi j'organise des séjours par là et même jusqu'à La Rochelle, d'accord, d'ailleurs, qui est aussi un lieu de séjour. Donc, il y a vraiment des beaux itinéraires en France et bientôt, donc, on ira tous pédaler dans l'Allier aussi. Alors, donc une autre des clés, voilà, du slow tourisme, c'est de bien manger. Bon, bah, ça, je pense que personne ne va faillir à cette tradition, quasi, nationale. Donc l'idée, c'est de pouvoir découvrir évidemment la gastronomie locale. Ce qui est très intéressant, sur ce type d'activité aussi, c'est de bien choisir, voilà, de prendre le temps en tous les cas de choisir ses produits sur les marchés. On a des quantités de marchés, c'est 1, 2, 3, 4 fois la semaine, on ne cesse, de pouvoir aller s'approvisionner, voilà, avec, des producteurs locaux. On peut aussi aller voir les producteurs directement en fait, sur leur propriété puisqu'en fait, maintenant on a des producteurs qui, organisent, des rencontres, qui font même de la vente, directe, qui vous montrent comment ils travaillent. Moi, j'ai fait ça par exemple en Dordogne-Périgord, évidemment, chez un producteur, de foie gras et où vous vous rendez compte de comment en fait, voilà, il engraisse les oies, comment ils font ça et cetera, jusqu'à, jusqu'aux produits, finis. Il y a aussi ceux qui produisent par exemple de l'huile de noix dans cette région et ailleurs d'ailleurs. Et puis vous avez la possibilité aussi, je trouve ça intéressant, c'est de vous tourner vers des petits restaurants avec une cuisine familiale. Voilà, de la cuisine, avec, des produits bio, en circuit court, de saison, voilà. Donc on rejoint toutes ces préoccupations dont on parlait, tout à l'heure, qui est effectivement de pouvoir, s'adapter maintenant, j'allais dire à notre société qui évolue et a des préoccupations, écologiques un peu plus planétaires, qui sont prégnantes. Donc je vous ai mis comme exemple en fait, je pensais à ça, c'est les brasseries en fait, artisanales. On en a chaque fois plus. Il y en a même à Paris, par exemple, on peut emmener, tout ce qu'il faut. Il y a des brasseurs et ce sont des produits, qui se, hem,
commercialise davantage. Je pense que même dans les rayons de nos petits, supermarchés, vous vous rendez compte, il y a à chaque fois plus, de bière et même les particuliers ont même la possibilité d'acheter de quoi, faire la bière, chez eux. C'est très développé, par exemple, au Canada. Bon, je vois qu'il y en a qui sont amateurs, et de nourriture et de bière. Alors quelques photos pour vous faire envie. Regardez-moi ce panier de truffes. À mon avis, il doit être savoureux déjà au niveau de sa valeur. Celui qui a rempli le panier, à mon avis, est à bien heureux. À droite, je vous ai mis une petite photo. Alors, je connais cet endroit en Corrèze, c'est Obja, en fait, la capitale de la pomme. Alors, j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai vu qu'ils organisaient une rando pomme. Alors, j'étais pas au courant. Mais voilà, donc c'était en 2019 là, l'affiche. Je sais pas s'ils l'auront, Avec la présence de Raymond Poulidor. oui, 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 du coup qui était, encore, bah, oui, parce il est décédé depuis, j'espère pas dire de bêtises, me semble-t-il. Je suis pas sûr. Ah ouais, je me demande, je sais plus. Si, lui Il me si, semble, hein, c'est mais juste Poulidor, oui, après, c'est lui. hein, ouais, juste après, parce Mais que moi j'ai dû le voir à ouais, la foire du livre à Brive, en novembre 2019, quelque chose comme ça, ouais, je l'avais vu. Donc effectivement avec, Raymond Poulidor que les gens, connaissent bien et aimaient beaucoup en France. Oui, il est décédé, j'ai quelqu'un qui ouais, il confirme. Merci, j'étais plus très sûre. Voilà, donc je fais pas t le tour de France, hein, de toute la gastronomie, de tous les produits locaux. Je pense que vous avez tous, un bon aperçu déjà et que tout le monde est curieux et prêt à aller, voilà, regarder d'un peu plus près, les nouvelles productions aussi, puisqu'on invente toujours, des nouveaux produits. Alors en ce qui concerne le projet de se déconnecter, donc là effectivement, on a toute une partie de la population qui a envie de quitter son quotidien, notamment, ben, les personnes qui vivent en ville. Voilà et puis de prendre le temps, autrement, pendant les vacances. Alors il y a vraiment un souci à l'heure actuelle qui est aussi de prendre, soin de soi. Voilà, le côté, équilibre, apaisement, voilà, un mental, moins tendu, puisqu'on est quand même extrêmement stimulé par, tout notre environnement, le travail, tous les outils, toutes les informations qui viennent à nous. En fait, on n'en a jamais eu autant, tout simplement. L'idée étant donc de pouvoir, contempler la nature et se détendre. Donc il suffit de s'arrêter, de s'asseoir, tout simplement, de respirer et puis vraiment, quitter son appareil photo et le laisser de côté et pouvoir, heu, juste admirer, et juste écouter ce qui se passe, le chant des oiseaux, et cetera, ou une marmotte qui siffle. Voilà, l'idée c'est de se ressourcer, donc de retrouver un équilibre. Donc c'est un équilibre rien que par l'activité physique, par un mental qui s'apaise et une bonne énergie. Donc je vous ai mis une petite photo en fait de séjours, yoga et randonnée, voilà, qui sont de très bons instants, ressourçants, où vous pouvez vous trouver dans une région, que vous ne connaissez pas avec, quelques personnes, à pouvoir, voilà, passer de belles journées. Alors tout à l'heure, je vous ai montré une carte avec, une région en forme de cœur, donc c'est le massif des Bauges. Alors que moi, j'aime, beaucoup, en fait, pour tout vous dire. Ça n'est absolument pas objectif, mais ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Donc les Bauges, c'est au-dessus d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, vous avez le mont Revard, où était la première station de ski en France et en fait, vous rentrez dans le massif des Bauges et donc vous avez une photo donc vue d'avion, sur la droite. Il faut savoir, qu'il y a 8 cols, mais aucune industrie n'a franchi aucun de ces cols. Donc c'est vraiment un endroit qui est extrêmement, préservé avec des stations de ski, vous avez de quoi faire des belles randonnées, vous avez des producteurs évidemment de tomes de Savoie et cetera et puis d'autres, d'autres fromages, de très beaux chalets. Il y a une qualité de vie absolument exceptionnelle et vous avez, cet endroit, donc la Chartreuse à Aillon que j'aime beaucoup, qui est restaurée, progressivement. Où vous aviez donc, ben, des pères chartreux qui, logeaient à cet endroit-là. Bon là, il reste plus qu'une petite partie du bâtiment, mais si vous avez, l'occasion de vous rendre là-bas, je vous recommande cette visite et surtout, voilà, de vous promener, dans les Bauges, c'est tout à fait, c'est un endroit vraiment très préservé, que je trouve,
beau et unique en France. Ensuite, notre petite clé toujours sur le slow tourisme autour du verbe partager. Donc vraiment, c'est aller à la découverte d'une nouvelle région ou d'un pays aussi, voilà, en étant dans l'échange avec ses habitants. Et puis, on peut choisir, par exemple, un hébergement en lien avec la population locale, tout simplement aller chez l'habitant en gîte, chambre d'hôte. Donc ça, ce partage, il peut se faire à cette occasion. Et puis vous avez aussi, les fêtes locales, les traditions, tous les savoir-faire ancestraux, vers lesquels, en fait, ça peut être l'occasion tout simplement d'organiser aussi votre voyage. Alors là, je vous ai pris le cas de Las Fallas à Valence, en fait, en en Espagne. Ce sont des fêtes qui ont lieu, au début du mois de mars, qui sont extrêmement spectaculaires. Alors là, par contre, vous allez pas éviter la foule. Par contre, vous avez des défilés incroyables, de chars qui ont été montés de toutes pièces, voilà, de la population valencienne en costume, traditionnel et la photo que vous avez sur la Plaza Mayor, là, en fait, ce sont les masclettes qui sont, en fait, de très gros pétards et la mascletta, tous les midis, en fait, ils font sauter tous les pétards, qui sont, bien plus volumineux que ce qu'on est autorisé à utiliser en France et donc du coup, voilà, c'est une célébration qui a lieu, pendant, toute une semaine, pendant la semaine où on fête, la Saint-Joseph, au mois de mars. Hops. Alors toujours dans le partage aussi et ces savoir-faire, ancestraux. Donc je vous ai mis des photos, d'artisans en fait que j'ai eu l'occasion de présenter à des groupes quand on va sur la Côte d'Azur. Alors vous voyez, c'est à noter, c'est la verrerie par exemple qui se trouve à Biot. Donc Biot, c'est au-dessus d'Antibes. Voilà, on a encore quelques artisans, souffleurs de verre en France, qui forment d'ailleurs, d'autres souffleurs de verre où certains viennent d'Europe de l'Est pour continuer à travailler, cet art au niveau de la verrerie. Alors la verrerie à Biot en fait, ce qu'elle a de particulier, vous si vous apercevez sur la photo, en fait, ce sont les petites bulles. Ils ont toute une technique. En fait, ce qu'ils mettent, dans les comment on va appeler ça? Comme des espèces de granulés de verre qui font fondre et cetera et après qui tournent, qui soufflent, voilà et cetera, voilà, il y a une technique qui fait qu'on reconnaît immédiatement, en fait, le travail de Biot. Donc ce sont des petits lieux, hein, que vous pouvez aller visiter et voilà, des explications vous sont données, on vous montre comment fabriquer un objet devant vous, c'est vraiment, tout à fait intéressant et sur la droite, vous avez, alors il y a des parfumeries donc à Grasse, il y en a 3 qui sont, très connues. J'ai eu l'occasion par exemple d'aller, chez Fragonard, donc là, vous voyez des alambics et des pétales, de rose, donc il y a vraiment une tradition et un savoir-faire, bah, là, du coup, qui est mondialement, connu. Voilà, puisque, toute la parfumerie, ils viennent, hem, les nez travaillent aussi, à Grasse pour créer des parfums. Vous voyez, en fait, le piano avec les différentes, essences qu'ils peuvent utiliser pour composer un parfum et vous avez des plantes, comme la rose centifolia qui sont produites sur place, la tubéreuse et cetera, voilà, donc ça, c'est vraiment un endroit tout à fait, unique et je trouve assez, magique. Hein. Pour ce qui est, des de produits, tout à fait, exceptionnels en plus. Voilà et donc ensuite notre autre clé c'est, donc tout ce qui concerne, la nature, la préservation de la nature. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de se promener avec des ânes. Alors la nature, c'est effectivement à la fois la faune, la flore, la biodiversité, mais voilà, il y a une possibilité de s'en rapprocher, de la respecter. Alors peut-être ce qui peut être intéressant pour préserver la nature, c'est d'éviter des déplacements tout simplement de longue distance hein, ou d'utiliser aussi des moyens de transport, qui soient plus propres. Voilà, ça fait partie, parfois du souhait des personnes, maintenant en termes, de transport, pour, partir en vacances, mais aussi dans le quotidien. D'être respectueux aussi de son environnement en vacances, que ce soit, au niveau des plages, des villages, de la faune et cetera et je vous ai
illustrer mon propos pour le plaisir en fait des yeux à Aigues-Mortes, qui est une petite ville fortifiée dans la région de Montpellier que certainement vous connaissez. C'est à proximité en fait des étangs des Salins. Vous avez de la production de sel et on voit des nuées, en fait, de flamants roses. Alors, pour nous qui sommes parisiens, on a nos pigeons et là-bas, en fait, ce sont des flamants roses que l'on voit, dans ces espaces, et c'est tout à fait, incroyable de se retrouver, dans cette nature. Alors d'un point de vue purement graphique, si vous êtes amateur de photos, voilà, c'est un endroit idéal, pour aller faire des photos entre, ce lieu historique, tout à fait exceptionnel et ces étendues avec, les flamants, tout autour. Et enfin, voilà notre Gaston Lagaffe, étendu dans son hamac avec ses animaux préférés. On va parler du bien dormir, hein, très important pour passer de bonnes vacances et en mode slow, ça peut se faire, d'une façon un peu, différente, hein. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir bien se reposer pendant les vacances, de dormir dans un hébergement qui apporte, à la fois de la détente et du ressourcement. Donc vous avez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les chambres d'hôtes, et les gîtes. Je vais vous montrer aussi des cabanes dans les bois et des yourtes. Voilà, il faut oser maintenant des hébergements différents en plein milieu de la nature. Mais vous pouvez aussi aller dans des fermes, des vieilles demeures ou des châteaux, des tout petits châteaux. Voilà, ça reste un peu confidentiel, mais ça, ce sont des choses qu'on peut trouver dans des locations entre particuliers. Et puis je vous ai recité par exemple le camper van, voilà, qui peut s'arrêter en pleine nature, mais qui peut être aussi du coup, votre, hébergement. Donc à gauche, vous avez une yourte. Donc on connaît les yourtes, qui sont un habitat, traditionnel, de ce pays, d'Asie qui est la Mongolie et qui se monte donc avec, des piliers en bois, pardon. Voilà, qui se rejoignent tous, avec un toit qui est un peu surélevé et puis, des toiles et des cordes qui tiennent le tout, une petite porte, il y a un chauffage au centre et cetera. Donc, il y en a à chaque fois plus en France et puis ce qui est aussi, très sympathique et à la mode, ce sont les cabanes. Alors on retrouve une âme d'enfant. On grimpe dans les arbres, hein. Voilà, donc vous avez toutes sortes de cabanes. Bon, il y a celles qui sont dans les arbres, mais il y a celles qui sont quand même posées au sol. Je rassure certains d'entre vous. Voilà, pour pouvoir dormir en pleine nature et j'ai découvert alors il y a pas longtemps, moi je lis le magazine, du Routard qui est sorti cette année. Ils ont déjà sorti 3 numéros. J'ai découvert les Lodge Boats à Gruissant. Alors Gruissant, si je me rappelle bien, c'est du côté de Narbonne et donc là, vous flottez tout simplement. Vous voyez, vous avez une espèce de cabane, sur l'eau. Donc, alors il doit pas y avoir trop de remous quand même, hein, mais tant mieux, sinon c'est le mal de mer en dormant. Mais, voilà, ça peut être une autre façon aussi de se loger. Vous avez aussi les péniches aussi, hein, qu'on peut utiliser, sur les canaux en France. Donc voilà pour ces 8 clés pardon, que je vous ai présentées donc du slow tourisme et je vais vous aiguiller un petit peu pour, pouvoir choisir ce qui serait entre guillemets, labellisé, slow dans les prestations, qu'on peut trouver sur le territoire en France. Donc vous avez une petite carte avec, différents thèmes. Donc, voilà, donc la France est constituée d'une mosaïque de territoires qui sont à la fois des territoires touristiques qui sont originaux ou singuliers et on cherche à les valoriser, via le slow tourisme et donc je vais vous parler des labels, voilà, qui peuvent vous permettre de vous informer à la fois sur les prestations et aussi de les choisir, voilà, si c'est votre recherche et que ça vous convainc d'essayer, une première fois. Alors au niveau du patrimoine, culturel, alors vous avez je vous en cite que quelques-uns parce que la France est championne des labels, hein. Vous savez, on est le pays des millefeuilles, hein. Donc, là, je vous en ai cité 4 par exemple, les villes et pays, d'art et d'histoire, les monuments historiques aussi, les itinéraires culturels, les routes labellisées, voilà, c'est un petit point
de repères. Ensuite, d'autres labels, mais qui sont plus privés, en fait, vous connaissez les plus beaux villages de France, les petites cités de caractère, les stations vertes. Et je vous apporte quelques illustrations. Voilà, sur le slide suivante, comme ville d'art et d'histoire, j'avais envie de vous parler de Mulhouse, qui est une ville que je connais, où j'emmène des groupes en visite. C'est vraiment une ville passionnante, au sens où elle a un patrimoine industriel tout à fait remarquable. Elle est pas aussi, elle tape pas à l'œil autant que Colmar et Strasbourg, surtout Colmar. Elle a moins ce cachet, mais par contre, vous pouvez vraiment visiter des lieux où justement vous êtes en lien avec l'industrie locale. Mulhouse étant à la frontière de 3 pays, donc en France, mais très proche de la Suisse, de l'Allemagne, avec des cours d'eau. Donc c'est là que les industries se sont développées. Et vous avez par exemple à gauche le musée d'impression sur étoffe, qui est pure merveille, absolument passionnant. On va vous expliquer voilà, les techniques pour pouvoir imprimer des étoffes. Alors, il y a le mordançage, le bousage, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre. Et, et franchement, c'est un endroit exceptionnel. Ils ont comme une espèce de, comment on va appeler ça? Alors, pas une bibliothèque parce que ce ne sont pas des livres, j'arrive jamais à le dire, mais ils gardent en fait un certain nombre d'imprimés qui peuvent être mises à la disposition hem, de sociétés, comme par exemple La Durée, qui utilise en fait des motifs qui sont gardés au musée d'impression sur étoffe. Et à droite, vous avez donc la cité de l'automobile des frères Schlumpf. J'adore ce nom de famille, Schlumpf. Et en fait, c'est dans un ancien bâtiment textile. Et alors vous avez là, dans ce musée, évidemment que des voitures, mais alors c'est absolument exceptionnel. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'ils ont mis un espèce de petit train électrique avec des petits wagons comme des bulles. On peut s'asseoir à 4, et nous, c'est comme ça qu'on fait le tour en fait du musée, qui vous promène au milieu des voitures les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Et c'est là que vous avez la plus grande collection de Bugatti au monde. Donc vraiment, s'il y a des amateurs de belles voitures, c'est un endroit tout à fait exceptionnel. Voilà. Et Mulhouse vraiment est une très belle ville, qui a un centre historique, voilà, qu'on connaît là, par exemple, ce sont les fêtes de Noël avec le marché de Noël. Je vous parle que de 2 aspects en fait, en termes de visite, mais franchement, ça mérite tout à fait le détour. Et parmi les plus beaux villages de France dont je vous parlais, l'Alsace est très, très, très gâtée. Voilà, vous avez par exemple, là je vous ai mis une photo à gauche, d'Eguisheim. Alors, je n'ai pas l'accent alsacien, mais je dois être pas très loin. Et à droite, c'est Kaysersberg. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait exceptionnel. En plus, en Alsace, je trouve qu'ils ont le chic, d'utiliser des couleurs, en fait, sur les maisons. Et normalement, à l'origine, ça parlait, du métier, en fait, de la profession des propriétaires, de la maison. C'est toujours extrêmement bien fleuri, c'est toujours extrêmement propre, soigné, et cetera. Donc l'Alsace est vraiment, une très belle région à visiter. Voilà. Alors ensuite, à propos toujours des points de reconnaissance, des labels, que vous pouvez trouver donc en ce qui concerne plutôt le patrimoine naturel et la biodiversité. Alors vous avez par exemple les parcs nationaux, les réserves naturelles, vous avez les PNR, parcs naturels régionaux, donc tout ça c'est très réglementé, hein. On construit pas n'importe quoi, voilà, et cetera, dans ces endroits-là. Le réseau aussi des grands sites de France, ça c'est vraiment intéressant. Les pavillons bleus pour les plages, hein, voilà. Au niveau mondial, donc les sites géoparcs, par exemple, les Bauges, le massif des Bauges est un géoparc. On n'en a pas beaucoup, hein, en France, hein. Donc vous avez les réserves de biosphère, vous avez aussi tous les sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors en France, on est archi chanceux, on en a vraiment beaucoup. Je crois que le pays qui est devant nous, ça doit être l'Italie. Et puis vous avez maintenant des labels dits transversaux, voilà, qui qualifient des activités et des prestations durables, ce qu'on appelle le Green Globe, et aussi l'écolabel européen.
Alors, quelques illustrations, bah, par exemple, des grands sites, hein, 2 endroits que je connais bien et où j'emmène avec plaisir les groupes. C'est le site, en fait, le grand site de France de la Parate, en face des îles Sanguinaires que vous voyez donc dans le prolongement. Voilà et c'est tout à fait exceptionnel, c'est d'une beauté, incroyable, hein. On y déjeune, en plus, il y a une petite brasserie qui est nichée à cet endroit-là et parmi les grands sites de France aussi, vous avez l'estuaire de la Charente. Donc là, j'ai choisi de vous mettre une photo de l'Hermione, notre super Hermione qui attire tant de public et les gens se réjouissent, voilà, de pouvoir, monter sur ce bateau. Bon, en ce moment, elle est en réparation, pour tout vous dire, hein. Voilà. Et puis, donc, si on revient à tous les plaisirs de la table, en France, on est quand même un des pays champions de nos tourismes, de gastronomie et on a même le repas des Français qui a été classé à l'UNESCO, c'est dire. Donc vous avez plein de labels. Alors il y en a que vous connaissez déjà, hein, les labels AOC, AOP. Vous avez les sites remarquables du goût, les maîtres restaurateurs. Alors je vous en cite toujours que quelques-uns à chaque fois, hein. Et puis dans les savoir-faire artisanaux, donc vous connaissez les MOF, donc meilleurs ouvriers de France, les maîtres d'art, il y a aussi tout ce qui est entreprise du patrimoine vivant. Donc vous avez une petite photo de la route des vins en Alsace sur votre droite. Voilà, c'est l'endroit au monde où on produit des vins de blanc d'exception, hein, sur quelques hectares. Il leur suffit de 2 hectares pour arriver à gagner leur vie, hein, en Alsace, hein. C'est exceptionnel, hein. Donc, quelques photos, voilà, d'un apiculteur. On est allé, en Corse, donc qui est AOP bio, qui travaille en plus avec, l'université de Corté. Voilà, donc, ce sont pas forcément des producteurs qui sont, très connus, mais il faut pas hésiter à aller à leur rencontre. En plus, comme c'est un passionné, il vous fait découvrir en une bonne heure de temps, voire même plus tellement il est bavard. Donc ça, c'est du côté de Zevaco, vraiment quel est son travail et toutes les recherches qui sont faites autour, toutes les qualités en fait du miel. Et à droite, bah, je suis encore dans le massif des Bauges. C'était un peu, ma région chouchoute, pour le thème. Voilà, ça c'est une fruitière. Donc les fruitières, sont des fromageries où vous pouvez acheter des tomes de Bauges, vacherins et cetera, fromages à raclette, qui sont absolument excellents, médaillés, donc ça c'est à Hayon, voilà, mais il y en a d'autres, dans ce massif et ailleurs. Et puis enfin, concernant l'hébergement, un autre, aspect donc, de notre slow tourisme. Alors vous avez, quantité de labels aussi, vous avez l'écolabel européen, la clé verte, les gîtes Panda, voilà, les hôtels au naturel. Alors là, je vous ai mis une photo en fait, d'un hôtel au naturel. Ça fait très envie ce petit jardin dans cette propriété. Les campings Utopia, les fermes gîtes Accueil Paysan, quand je vous disais qu'on pouvait aller, dans les fermes, ça c'est intéressant. Bienvenue à la ferme aussi, l'accueil vélo, rando accueil et tant d'autres. Voilà, je vous ai mis une petite page sur les campings Utopia. On parlait de cabanes tout à l'heure. Ça peut être très sympa. Vous voyez, les cabanes qui sont pas perchées dans les arbres. Là, il y a à la fois le côté chalet, le côté effectivement cabane. Il y a aussi des tentes. Voilà, ce sont des endroits qui sont vraiment très tranquilles si on a vraiment envie d'être en pleine immersion. Dans la nature, voilà, après avec, des services aussi à proximité, vous pouvez très bien avoir, plus loin, un lac ou éventuellement une piscine, de la restauration. Voilà. Hop. Ah, voilà, je suis arrivée à la fin, c'était bien le dernier. Je me suis surprise toute seule. Je croyais que je vous avais rajouté une autre cabane, mais non. Voilà, bah, Merci écoutez, je vous remercie Valérie. pour votre attention. Merci beaucoup Valérie, c'était super intéressant. On a voyagé, moi, tranquillement. Oui, voilà, c'était cool, hein. Ouais. Ah bah si, L'idée, tu as c'est encore une ça, en fait. slide. Oui, juste après. Donc, le slide suivant, voilà, c'est juste pour vous laisser, les coordonnées de l'agence, si vous aviez envie de voyager en 2022. Donc depuis, 3 jours, hein, je sais exactement où nous irons l'année prochaine et à quelle date et je me dépêche de préparer tout ça pour qu'au mois de janvier, vous puissiez nous solliciter. Voilà.
Donc tout ça, ça sera disponible sur ton site éventuellement? Exactement, on va mettre, progressivement à jour, notre site, voilà, avec les programmes, les tarifs. Bon après il faut prendre des contacts, directement pour que j'envoie des devis personnalisés, les fiches d'inscription et cetera. Mais, vous allez avoir tout ça en ligne, pour le mois de janvier, mais avec une, bonne variété de destinations, notamment en Auvergne, n'est-ce pas? Ah bah oui, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En Alsace aussi, dont j'ai parlé, voilà, et ça sera jusqu'au Portugal l'année prochaine, hein. Mmh. Super, merci beaucoup. Je Avec vous plaisir. mets le questionnaire de satisfaction, à remplir, vous cliquez sur le petit texte bleu, cliquez ici. Heu et puis, donc vous avez, un champ libre pour mettre, des commentaires éventuels ou pour nous proposer de nouvelles thématiques de visioconférence qui vous intéresseraient. Ce questionnaire de satisfaction, remplissez-le s'il vous plaît, c'est important pour, nous, on doit faire un retour à nos financeurs pour, leur expliquer le nombre, leur dire le nombre de personnes qui ont participé, aux visioconférences et leur degré de satisfaction. Je vous parle du projet de Gwendoline Cotteret, le livre audio, alors qui vient de sortir, c'est tout frais en podcast. Vous pouvez l'avoir sur movadom.com/livre. Donc la thématique, c'est le déménagement des seniors, mais c'est très, très, très varié. Ça explique aussi tous les différents logements. Ensuite, on se retrouve, nous, demain matin avec Pascal Revon pour parler de l'art du minimalisme. Alors, on en avait parlé une fois de la garde-robe minimaliste. Donc, elle va nous expliquer ça en détail. Vous pouvez vous inscrire sur movadom.eventbrite.com et puis vous pouvez retrouver tous nos replays sur la chaîne YouTube de Gwendoline que vous pouvez retrouver en tapant go.movadom.com/replay. Merci encore à Valérie. Merci au département de Merci. l'Allier, la conférence des financeurs du département de l'Allier pour le financement de cette visioconférence. On se retrouve très vite. Je vous dis au revoir. On se retrouve dans quelques instants pour ouvrir les micros. Merci à tous. Merci, au revoir.